Bonjour à tous et bienvenue dans mon podcast. Aujourd'hui, on va se plonger dans l'univers d'un des jeux les plus emblématiques de la Nintendo Wii, Super Mario Galaxy. Mon objectif est de vous convaincre de jouer à ce jeu par mon expérience en tant que joueur, mais avant de vous convaincre d'y jouer, il faut déjà vous le présenter. Super Mario Galaxy est sorti le 1er novembre 2007 et le 16 novembre 2007 en Europe sur la Wii et a rapidement conquis le monde entier par ses graphismes, son gameplay innovant et son ambiance magique qui vous met ailleurs. Développé par Nintendo EAD Tokyo, ce jeu a marqué un tournant dans l'histoire des jeux vidéo en exploitant pleinement les capacités de la Wii. Alors le synopsis du jeu, c'est que dans Super Mario Galaxy, Mario encore une fois doit sauver la princesse Peach des griffes de Bowser. Sauf que cette fois-ci, l'aventure, elle va se dérouler dans l'espace en offrant une expérience de jeu complètement nouvelle qu'on n'avait pas dans Mario Sunshine ou Mario 64. Nous, les joueurs, on est invités à explorer différentes planètes et différentes galaxies, chacune avec leurs propres défis et leurs propres mécaniques uniques. Ce que j'ai aimé par rapport à Mario Galaxy et qui pourrait vous convaincre d'essayer Mario Galaxy. Alors déjà dans un premier temps, les galaxies sont diverses et variées. Chaque galaxie est plutôt unique, ne créant pas un sentiment de déjà vu ou de déjà fait sur certaines galaxies. Et parfois même, vous pouvez vous retrouver à refaire une galaxie, mais dans un contexte d'étoiles différent et dans un décor totalement différent. Dans un niveau, vous pouvez vous retrouver à parcourir plusieurs petites galaxies. Les niveaux sont variés et regorgent de créativité. Chaque galaxie offre des mécaniques de jeu uniques et des défis originaux. Que ce soit en volant à travers des anneaux d'étoiles ou en sautant de planète en planète, le jeu est complet par rapport à ça. Et on ressent pas de sentiment d'ennui parce que des niveaux sur Mario Galaxy, il y en a. Dans un second point, le gameplay et sa mécanique de jeu. Petite piqûre de rappel pour ce point-là, la Wii, quand elle est sortie en 2006 en France, elle imposait des contrôleurs Wii Remote, là où les constructeurs Sony pour la PlayStation 3 et Microsoft pour la Xbox 360 imposaient des manettes classiques. La différence entre les deux, c'est que la Wii Remote était du motion gaming, et le motion gaming est une mécanique de jeu basée sur le mouvement. Et Mario Galaxy s'en servait sans que ce soit désagréable. Alors bien sûr, pour jouer à Mario Galaxy, il fallait avoir un nunchuk Wii, donc le joystick qu'on branchait directement à la manette Wii, mais certains stages mettaient en avant le motion gaming, comme le surf sur une raie, ou un niveau où on contrôle une boule, et bien d'autres niveaux, et il y a aussi une mécanique de gameplay plus basique, mais qui consiste à récupérer des fragments d'étoiles en visant l'écran avec sa manette. Mais Mario Galaxy, c'est aussi des nouvelles transformations. Alors dans ce jeu Mario, les transformations ne sont pas au centre du gameplay, mais elles ont le mérite d'être là. Alors comme j'ai dit, il y a des nouvelles transformations, donc comme par exemple Mario Abeille, Mario Fantôme, ou encore Mario Ressort. Donc je vous laisse le plaisir d'aller découvrir ça, ça vaut vraiment le coup. Dans le jeu, Mario se contrôle super bien. J'ai eu aucun problème avec ça. Surtout que le jeu est un platformer 3D et que le jeu a une mécanique particulière, où les mouvements de caméra jouent sur la perspective de l'espace. Vous l'aurez compris, Mario Galaxy a une mécanique de jeu propre à lui-même qui fait le charme de son gameplay. Dans un troisième point, les graphismes du jeu. La Nintendo Wii a toujours eu du retard comparé à ses concurrents, donc Sony pour la PlayStation 3 et Microsoft pour la Xbox 360. Ces dernières proposaient de la HD avec le port HDMI, là où la Wii n'en proposait pas. Mais ça n'a jamais empêché Nintendo de faire des beaux jeux. Mario Galaxy est magnifique, les décors sont beaux. À titre d'exemple, je vais prendre l'observatoire de la comète de Harmony, qui nous sert de hub dans le jeu, où vous pouvez visiter chaque recoin et constater que c'est beau. Chaque coin de l'observatoire a son propre dôme, et parmi ces dômes, mon préféré reste celui de la salle de bain en version française et la fontaine en version originale. Alors,
Mention quand même au Dôme du Grenier en version française, donc la version traduite, ou la version originale Le Jardin, qui est très beau aussi. Et parmi tout ça, les galaxies sont magnifiques aussi. Je pense à Plage Saladier, Jardin Venteux, etc. Je vous laisse découvrir ça aussi. Mario Galaxy a su éblouir les joueurs. Malgré la faible puissance de la console, Nintendo ont su imposer leur vision. Le quatrième point, c'est la bande-son du jeu. La bande-son de Mario Galaxy est tout simplement magnifique. Cette bande-son a pour but de vous faire voyager avec Mario, de planète en planète. Ce jeu, Mario utilise pour la première fois de son histoire des orchestrations qui sont composées par Mahito Yokota ainsi que Koji Kondo. Et de mon point de vue personnel, les bandes-sons sont incroyables. L'ensemble est rythmé par chaque niveau. Le côté orchestral fonctionne très bien, ce qui en fait l'une des meilleures soundtracks de jeux vidéo, et c'est mérité quand on voit le travail orchestral que ça a demandé. Des vidéos sur internet sont disponibles où vous pourrez tout simplement vous renseigner pour voir le côté orchestral. Parmi les OST les plus connus de Mario Galaxy, on a l'OST de Jardin Venteux, l'OST de Bowser Battle et bien d'autres OST, mais encore une fois, je vous laisserai découvrir ça par vous-même. Mario Galaxy nous montre que la bande-son n'est pas un élément à part du jeu, mais qu'elle fait partie du jeu. Sans la bande-son et toutes ces OST, le jeu n'aurait pas la même saveur. Pour conclure ce podcast, je dirais que Super Mario Galaxy reste un chef-d'œuvre intemporel. Une aventure spatiale qui continue de captiver les joueurs plus d'une décennie après sa sortie. Que vous soyez un joueur assidu de Mario ou un nouveau venu dans l'univers de Nintendo, ce jeu est une expérience incontournable à absolument faire. Merci d'avoir écouté cet épisode de mon podcast. Si vous avez aimé cette plongée dans l'univers de Super Mario Galaxy, n'hésitez pas à me suivre et à partager vos souvenirs et impressions du jeu sur mon Instagram, qui se trouve dans la description de ce podcast. À très bientôt, portez-vous bien.